Le champ des ancêtres, au bord d'une rivière au reflet d'argent s'élevait le village de Kumana. Un lieu ancien où le temps semblait marcher plus lentement. Les cases rondes étaient couvertes de chaunes dorées et chaque soir, la fumée des foyers montait vers le ciel comme une prière silencieuse. Au centre du village trônait un immense baobab sacré. Les anciens disaient qu'il était né le même jour que le village et qu'il gardait en lui les voix des ancêtres, dont une petite case vivait Syrah, une adolescente douce et courageuse, élevée par son père Bako. Un forgeron respecté. Depuis la mort mystérieuse de sa mère, Bako aimait sa fille d'un amour profond. Mais un silence douloureux entourait toujours le nom de sa femme. Personne n'osait en parler. Chaque nuit de pleine lune, Syrah entendait un chant lointain, porté par le vent, qui semblait sortir du baobab lui-même. Ce chant la faisait pleurer sans qu'elle sache pourquoi. Lorsqu'elle en parla aux anciens, ils baissèrent les yeux. Ce sont des chants qu'il ne faut pas écouter, lui dit-on. Il réveille ceux qui dorment. Mais le chant devint plus fort. Un soir, la grand-mère du village, Makele, gardienne des traditions, appela Syrah près du feu. Ses yeux brillaient comme s'il voyait au-delà du monde visible. Ton cœur est lié aux ancêtres, murmura-t-elle. Et le village aussi. Cette nuit-là, Syrah rêva. Elle vit sa mère, vêtue de blanc. Debout sous le baobab, elle chantait le même chant. Avant de disparaître, elle dit « La vérité libère toujours, même lorsqu'elle fait trembler, guidée par le rêve. » Syrah se rendit seule au baobab à l'aube. En touchant son tronc, la terre vibra doucement. Les souvenirs cachés surgirent comme une pluie après la sécheresse. Elle comprit alors le secret. Sa mère n'était pas morte par hasard. Elle avait été choisie pour accomplir un ancien rituel, destiné à protéger le village d'un grand malheur. Mais par peur, le rituel avait été interrompu. Son esprit était resté prisonnier entre les mondes et le champ. Était son appel. Syrah courut vers son père et lui révéla tout. Bako s'effondra. La vérité qu'il avait enfouie par amour et par peur venait de renaître. Le village se rassembla au crépuscule. Sous la direction de Makele, le rituel fut enfin accompli. Syrah chanta le chant des ancêtres. La voix tremblante mais sincère. Le vent se leva, la rivière murmura. Et le baobab sembla respirer. Le chant s'arrêta. Une paix profonde enveloppa Kumana. Les récoltes furent abondantes, les nuits calmes. Et le baobab redevint silencieux, rassurant. Bako et Syrah pleurèrent ensemble. Mais leurs larmes étaient plus lourdes. Elles étaient guérisseuses. Depuis ce jour, Syrah apprit aux enfants que les traditions ne sont pas des chaînes, mais des 0 100, et que l'amour familial, lorsqu'il est soutenu par la vérité, peut réparer même les blessures invisibles. Morale, fuir la vérité peut protéger un cœur un temps, mais seule la vérité peut sauver tout un peuple. Honorer les ancêtres, c'est écouter le passé pour mieux éclairer l'avenir.